Bonjour, je m'appelle Vincent de Bimard, je vais vous montrer comment faire un ressort oblong dans Solid Edge. Nous sommes ici dans l'environnement pièce traditionnel de la version ST2. Vous pouvez observer dans la fenêtre centrale une esquisse préparamétrée de la première spire de mon ressort. L'idée c'est de créer dans un premier temps une première spire et de dupliquer cette spire le long d'une courbe avec les outils de duplication le long d'une courbe de Solid Edge. Je vais, pour des raisons pratiques, dans un premier temps créer un plan parallèle décalé du pas de mon ressort et y insérer, grâce aux outils d'extraction, une esquisse identique. Donc dans ce plan-là, cette esquisse. J'obtiens donc deux contours décalés de 40 mm, donc du pas de mon esquisse, de mon ressort. Je vais ensuite utiliser l'outil de courbe 3D de Solid Edge pour tout simplement relier ces deux éléments. Et j'obtiens ici une première spire. Il me reste à faire une opération de balayage tout à fait conventionnelle, une seule trajectoire, alignement normal. Je sélectionne ma trajectoire, cet élément-là, ma section. J'ai donc obtenu le premier élément de spire. On remarque que la section s'est faite le long d'une trajectoire coplanaire, donc il va falloir que je fasse ça en deux opérations si je veux continuer et prolonger ma courbe 3D. Donc je continue, deuxième opération de balayage, mais cette fois-ci avec une option d'alignement de section parallèle. Trajectoire, toujours pareil. Saisie de la section, fin. Donc l'alignement parallèle, c'est ce qui me permet tout simplement de conserver cette inclinaison que vous voyez au niveau de la section, des extrémités des sections ici. D'accord ? Quelle que soit l'inclinaison de ma trajectoire. Je vais maintenant utiliser l'outil de duplication sur courbe. Pour ça, je vais d'abord créer une première courbe. Donc, je crée une nouvelle esquisse dans ce plan-là. Voilà, je vais dézoomer un petit peu. Hop, on va dézoomer un peu plus fort quand même. Voilà, ça est très bien. Qui va contenir une ligne. Voilà, cette ligne, je vais la coter avec les outils de cotation intelligente de Solid Edge à... Alors, je vais mettre 400 mm puisque c'est un pas de 40, comme ça me permet de faire 10 spires. Voilà, donc j'ai une courbe ici, si je vous la montre peut-être dans un détail un peu plus important, une courbe qui fait 400 mm de haut. Il me reste à faire ma duplication le long de ma courbe en sélectionnant les bons éléments. Duplication suivant courbe. Je vais d'abord saisir les éléments que je veux dupliquer, c'est-à-dire ces deux fonctions de balayage. Je vais utiliser l'outil Smart Matrice. Je vais ensuite définir le paramétrage de ma duplication. Je veux 10 éléments espacés de 40 mm. Jusque là on est d'accord. Donc je saisis quand même ma courbe. J'accepte. Je spécifie le point de départ de ma courbe, qui est celui-là, que vous pouvez observer, et la direction de la duplication. J'ai ainsi obtenu assez rapidement un ressort oblong entièrement paramétrable dans Solid Edge. Donc j'espère que c'est quelque chose qui peut vous être utile, en tout cas dans certains cas. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster, je les écouterai avec bienveillance. Merci et à bientôt.